Bonsoir, elle s'appelle Laure Bongo et cela fait 15 ans qu'elle n'est pas montée sur une scène parisienne. Elle est de retour justement à l'occasion d'un concert qui aura lieu le 8 décembre prochain à Sarcelles, à l'Espace Venise. Comment allez-vous? Tout va bien. Heureux de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Vous êtes belle, gracieuse. Merci. En tout cas, merci. Merci d'être là. Qu'est-ce que ça vous fait d'être de retour à Paris 15 ans après? Plus de 15 ans, il faut le dire. Des sentiments mélangés, mais beaucoup plus de gratitude envers notre Dieu, parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Et non seulement envers le Seigneur, mais aussi envers le public qui s'était transformé depuis un certain temps en intercesseur, qui priait Dieu et qui demandait à ce que nous soyons de retour. Comment vous avez gardé les liens avec ce public parisien qui vous porte tant? À travers nos œuvres, on a continué à faire de notre mieux, de manière à rester toujours unis avec ce public. Et puis par la grâce... Habillé surtout par la robe de gloire. À travers la communication qui devient facile, par les réseaux sociaux, on était restés ensemble grâce à Dieu. Merci d'être sur ce plateau et de répondre à notre question. Merci Laure Bongo et bienvenue à Afro Night. Ensemble, nous allons revivre votre arrivée à Paris. Bonjour à tous, je suis Gladys Mignan. Je suis aujourd'hui en plein cœur de Paris, précisément du côté de Gare du Nord, parce qu'aujourd'hui, c'est l'arrivée exceptionnelle d'une artiste interplanétaire qui a fait bouger non seulement nos parents, mais aussi toute une jeunesse à travers des rythmes gospel très vibrants. Hey, alléluia. Pour rien au monde, je manquerai ce concert. Mais ce ne sera pas seulement le concert, mais ce sera une culte d'adoration. Parce que lorsque Maman Laure chante, elle chante en esprit et en vérité. Parce que la Bible dit, l'Éternel cherche le vrai. Alors si tu es vrai, tu ne peux pas rester à la maison. Soyez bénis, 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 on est là. Le rendez-vous est déjà pris pour ce 8 décembre 2024. Bien aimé, ce sera la fête du Seigneur, une grande célébration en l'honneur de notre roi. Ne manquez pas, que Dieu vous bénisse. Qu'avez-vous ressenti en voyant ce comité d'accueil? Une grande émotion. Ouais. C'était un grand moment. C'était un grand moment, c'était vraiment un grand moment. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, on se prépare parce que le peuple de Dieu doit recevoir ce qu'ils ont manqué pendant plus de 15 ans. Alors, tout à l'heure, on va parler de la manière dont on prépare un tel concert. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à accepter la production de ce spectacle? D'abord, on s'est senti dans le temps des dieux. Et ensuite, on n'a pas vu pourquoi refuser ce concert parce que c'était vraiment notre grand besoin de revenir sur la scène vous-même, ça vous a manqué? Parisienne. Oui, ça nous a beaucoup manqué. Ça, il faut le dire. Quand vous dites nous-mêmes, ça nous a beaucoup manqué, vous parlez de plusieurs personnes. C'est toute une équipe. C'est toute une équipe. Que vous n'oubliez jamais d'ailleurs. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça nous a beaucoup manqué. Mais autant, cela a été une prière pour les bien-aimés qui vont venir. Ça a été également une prière pour nous. Laure Bongo, si vous aviez eu les moyens de poursuivre vos études, est-ce que vous auriez chanté? Je suis dans le plan des dieux, dans la volonté des dieux. Je pense que ce que je suis en train de vivre maintenant, c'est ce que le Seigneur avait prévu pour moi. Mais si vous aviez eu les moyens, parce que c'est faute de moyens que vous n'avez pas poursuivi, si vous avez eu les moyens de poursuivre, pensez-vous que vous auriez fait le même parcours? Je ne suis pas là parce que je n'ai pas poursuivi les études, mais je suis là parce que c'est dans la volonté de Dieu que je sois là. Donc, en conclusion, je dirais,
même si le Seigneur avait permis que je poursuive mes études, en tout cas, c'est la chose que je serais. Est-ce que l'interruption est un de vos regrets? Bon, avant, je regrettais, oui. Ouais. Mais maintenant, je ne regrette plus parce que je ne fais que donner raison à Dieu. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, au moment du regret, est-ce que vous avez douté de Dieu? Est-ce que votre foi a été ébranlée? À un moment donné, oui. Je peux pas mentir. Mais quand nous passons par des moments d'épreuve, parfois, il y a le doute qui intervient. Ouais. Mais en tout cas, avec la parole de Dieu, on prend courage, on continue et on se sent aimé par le Parole Seigneur. trouvée dans la Bible ou Dans la trouvée Bible. grâce à un prêcheur? Dans la Bible, grâce à un prédicateur, grâce à ceux qui nous entourent aussi, qui viennent en aide d'une manière ou d'une autre, nous parler de la part de Dieu. Il y a des messages qui surviennent aussi, parce que le Seigneur, quand il a besoin de récupérer le cœur de son serviteur ou de sa servante, il se sert de n'importe quoi et de n'importe qui. En 1990, vous intégrez la chorale de votre église. Qu'est-ce que vous recherchiez? Je recherchais Dieu, la présence de Dieu. Elle était suffisante pour moi parce que, et je m'étais dit, il a fallu en ce moment-là que je me redonne à mon Créateur. C'est lui qui a la clé, c'est lui qui connaissait le bouton sur lequel appuyer pour que mes yeux voient clair. Ouais. Il a bien fait en tout cas d'appuyer Oui. sur ce bouton-là pour vous permettre d'être celle que vous êtes aujourd'hui avec ces deux chansons qu'on va entendre, Ma robe de gloire, Ma robe c'est d'elle de que je gloire. parlais tout à l'heure, et puis Action de grâce, deux somptueuses chansons que vous entendrez sûrement en allant voir ce concert. Aïe, 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 aïe. Bazali susu te na pema. Nasanjela kombo na yo. Hallelujah. Tina nini na milela lela yoza komona ya motu ya koleka yo pesi ngai eza nde pema na mobembo mvula oyo eleki Yesu namoni yo na miso obundeli libota na ngai obundeli mpe na bana na ngai obundeli mosala na ngai obundeli mpe na mboka nzambe na bombo oyo Mosale kulo
c'est entraînant, c'est dansant. Est-ce que ça permet vraiment d'adorer Dieu, comme vous dites? Mais ce sont des paroles d'adoration profonde. Ouais. Oui, le rythme est un peu animé, Ouais. mais le message, le fond, c'est vraiment une adoration profonde. Mais c'est ce qui vous porte aussi quand vous enregistrez. Tout à fait. Voilà, porté par ces messages-là. Quand on écoute Ma robe de gloire et même Action de grâce, ces deux titres-là, on sait une grosse influence sud-africaine dans vos productions. Oui. Comment vous l'expliquez? Ben, tout le monde me pose cette question, se penchant. C'est juste par rapport Vous êtes influencé par quelqu'un? au fait que j'ai beaucoup aimé Rebecca Malope. Oui. Oui, elle m'a beaucoup inspiré. Voilà. En tout cas, c'est un bon choix. Et puis quand on écoute vos chansons, il y a cette voix. Cette voix si particulière. Est-elle naturelle? Est-ce le fruit du travail? Ou c'est quelque chose que vous avez hérité de vos parents qui eux-mêmes étaient dans le domaine culturel? C'est d'abord naturel. Je suis né avec ce timbre vocal. Et ensuite, le travail aussi nous permet de bien le faire. Ouais. Alors, au sein de la chorale, on a su vous placer tout de suite? Pas tout de suite, parce que j'avais quelques difficultés avant. Mais mon premier dirigeant a cru en moi. Et puis, il m'a casé quelque part dans la partie alto. Alto. Voilà, c'est là que j'ai évolué. Et quand j'ai rencontré mon mari, Papa Christian, c'est lui qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup encouragé en me disant que la voix que je portais, en tout cas, était rare chez les femmes. Alors, il devait travailler ça. Ça vous a complexé à un moment donné à un dans moment votre donné, vie? oui, parce que c'est tout le monde qui me disait « Ah, tu parles comme un garçon, tu parles comme un homme, tu n'as pas un joli timbre vocal comme toutes les femmes, comme toutes les... » Ces personnes-là se sont trompées, se sont trompées. Allons un peu dans votre famille. Vous avez grandi dans une famille, comme je disais, où régnait la culture et où régnait aussi le chant. Quelle était l'ambiance à la maison? Déjà, notre maman aimait beaucoup chanter. À l'église catholique, elle fut prêchante à cette époque-là. Bon, c'est elle qui nous racontait parfois ces histoires. En chanson? Non, pas nécessairement en chanson, mais elle nous racontait qu'elle avait la facilité de chanter, d'intégrer des chorales, ainsi de suite. Mais elle n'a pas fait une carrière. Elle n'a pas fait une carrière. Et vous faites cette carrière, vous faites le choix de la chanson religieuse. Est-ce un choix ou est-ce pour venir à bout des difficultés de la vie? Non, c'est vraiment un choix. Parce que la vie est faite de choix. Déjà, j'étais chrétienne à l'âge de 16 ans. Et quand je devais exercer maintenant le talent que le Seigneur m'a donné au service ou au bénéfice de la population, du peuple de Dieu, je n'avais pas autre choix que de chanter pour le Seigneur dans le cadre du gospel, évangéliser à travers la chanson. Et c'est ce que vous faites si bien aujourd'hui. En revoyant ces vidéos-là et en reparcourant votre carrière de chantre, qu'est-ce que vous pensez de voir à celui dont vous avez parlé tout à l'heure, Christian Lamba, que vous avez rencontré en 1999 et qui par la suite est aujourd'hui votre époux? Oui. Qu'est-ce que vous pensez lui de voir? En dehors de mon Dieu, je lui dois toute ma carrière parce que c'est quelqu'un qui a cru en moi et qui a beaucoup travaillé pour que je sois là où je suis aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, il continue à le faire et il le fait bien. Et coup de chapeau à lui. Comment vous avez bâti justement le succès que vous connaissez aujourd'hui? Chacun joue son rôle et il reste le président, le fondateur et le chef, le directeur artistique du groupe La Mano di Dio. Je suis là pour apprendre. Jusqu'aujourd'hui, je continue à apprendre et à obéir à ses ordres. En studio, c'est facile? Je ne dirais pas que c'est toujours facile, mais parfois, et c'est mon mari aujourd'hui, on a une grande famille, les enfants ont grandi, mais parfois quand il doit rester chez ses directeurs artistiques, parfois rigoureux, à un moment donné, tu vois. Parce on se demande comment on gère ces deux choses-là, être l'épouse et être en même temps l'artiste. Oui, mais le Seigneur nous a vraiment fait grâce. Mais quand chacun joue bien son rôle, je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes. Il y a des gens qui vous ont approché pour vous demander de passer en indépendante, d'être loin de lui dans le cadre de ce métier-là. Oui, il m'est arrivé plusieurs fois de voir des gens avec de pareils conseils, mais je connais notre source, je sais ce qui fait ma force.
Alors, je ne peux pas me hasarder. Quand Oui. on ne sait pas d'où On on, est- d'où on vient, on se perd. Deux valent mieux qu'un. Merci. Oui, on est mieux ensemble comme ça. Qu'est-ce que vous dites dans cette chanson qu'on va entendre maintenant, Na Mona Kambo? Namona Kembo, Kembo. une chanson qui nous pousse vraiment dans la présence de Dieu. Une belle mélodie, non seulement une belle mélodie, mais un bon fond qui remonte la foi, qui remonte l'espérance et qui nous permet vraiment de comprendre que peu importe ce que nous pouvons vivre de négatif, il n'y a pas que de mauvais jours avec le Seigneur, il y a aussi de bons jours, de bons moments avec le Et Seigneur. c'est porté par votre Oui. majestueuse et puissante voix. Gloire. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Nulle part ailleurs que dans ta présence, il fait beau vivre. Nulle part ailleurs, c'est pas d'ailleurs des bons moyens ali. Et Yahweh, Gana Monakembo, c'est pas Yozalio, Osanayo, Etondi Motema, Nazinda, Nabuzindo. Shama, c'est pas mis son angai, namona débat déception ya la vie. C'est pas mis son angai, namona débat défi ya lelo. Fungola ngai miso, ngana mona kembo. Namona bilaka na yo makambo mineno bombelinga. Namona musala yo sala ne kulusme, osikola ngai na masumu. Nani akosalela ngai namona nabima te na bojali na yo nasengi nabundi motema na ngai yawe 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 À chaque fois, j'ai envie de vous applaudir sur tous vos titres. C'est très joli. Mais vos inspirations sont-elles essentiellement bibliques ou bien vous vous servez de votre vécu ou de la vie quotidienne? Ça joue également, mais après avoir reçu une inspiration, on doit la confronter à la parole de Dieu. Parce que si ça sort de la parole de Dieu, ce n'est plus quelque chose qui vient de la part de Dieu. Parce que c'est la Bible qui soit notre guide principal. Même quand vous recevez une inspiration ailleurs, vous devez la confronter avec la parole de Dieu pour tester sa véracité. Toutes les chansons que nous avons entendu 3 titres. Est-ce que vous les avez déjà jouées à Paris? Non. Non, pas encore. Non, pas Donc c'est encore. une exclusivité pour eux de Tout vous à fait. entendre Tout faire à ça fait. sur scène. Tout Et à quand fait. vous chantez, on vous sent habité. Est-ce un jeu d'acteur où vos textes sont vraiment de vous et que vous les vivez? Nos textes sont vraiment à nous et nous les vivons.
Non, c'est pas un jeu d'acteur, non. Voilà. Après 15 ans, plus de 15 ans d'absence sur la scène parisienne, vous revenez, vous allez jouer le 8 décembre prochain à l'Espace Venise à Sarcelles. Comment on prépare un tel retour, Laurent Bongo? Avec son cœur, toute son énergie, toute sa force. C'est ce que nous sommes en train de mettre dans les préparatifs de ces concerts. Et dans cette préparation, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant? D'abord, la parole de Dieu, parce que il s'agit du gospel, il s'agit de l'évangile chanté. Nous voulons d'abord que l'évangile soit annoncé à travers nos cantiques, et ensuite le côté artistique intervient avec tout ce que nous sommes en train de préparer comme... Ce sera un concert ou un moment aussi d'adoration? Un culte. Bon, il y aura des moments d'adoration, mais aussi de moments où nous serons en train d'égayer la salle, la foule, pour que le peuple de Dieu retourne dans leurs demeures respectives avec beaucoup de joie. C'est ce qui sera fait ce jour-là. Mais justement, quand on a été absente si longtemps, il y a comme une sorte d'envie de revanche, de reconquérir et de s'accaparer encore ce public. Donc vous préparez ça comment? Bon, je dirais, c'est quand même légal le faire, mais nous voulons juste que le Seigneur soit loué et que le peuple de Dieu soit à nouveau béni, parce que c'était ça notre rêve. Je vous donne l'occasion de dire à vos nombreux fans, parce que je sais qu'ils sont nombreux, on va entendre une chanson là, elle est terrible, elle est très très belle cette chanson. Alors, incitez-la à venir alors. Je vous aime beaucoup, vous le savez. Pendant toutes ces années, c'était notre prière de vous revoir. Alors le rendez-vous est déjà pris, le rendez-vous est calé pour ce 8 décembre 2024 à l'Espace Venise à Sarcelles. Les portes seront ouvertes déjà à partir de 16h. Bien-aimés, ne manquez pas. Ce sera des moments terribles dans la présence de Dieu. Et vous serez sur scène pendant combien de temps? Nous serons là déjà à partir de 16h. Quand les portes vont s'ouvrir, nous serons déjà là. À l'heure où on nous donnera le micro, nous allons chanter jusqu'à la fin. L'orchestre qui vous accompagne, vous avez eu l'occasion de travailler avec eux? On continue d'ailleurs. Vous faites le filage jusqu'à présent. Voilà. En tout cas, bravo. On va voir une chanson. Lorsque j'ai parcouru votre dossier de presse, cette chanson, quand je l'ai écoutée et quand j'ai vu un peu la mise en scène, bon, on se sert d'extrait, mais quand j'ai vu toute la vidéo, je me suis dit, c'est un peu sa vie qu'elle raconte. Ça s'appelle Pesanga Makasi. Voilà. Ça, vous avez reconnu. Allez, c'est parti. Pesanga Makasi, Pesanga Makoki, Pesanga Mayele, Gana Salelayo. Eza ya motema nakotika yote nabemie kulusu nasengisi makasi ya kozela bilaka ata ya umeli nayebi nakosima pesanga makasi pesanga makoki pesanga mayele ngana salela yo mokano ngai nazuwa eza ya motema nakotika yote namemie kulusu nasengisi makasi ya kozela bilaka Yesu ata eumeli nayebi nakosimba pesanga makasi pesanga makoki pesanga mayele ngana salela yo nasengi pesanga makasi pesanga pasiase Yesu Yesu nasina zeli mingi Yesu sana boba sana
3 petites questions avant de finir véritablement. Lorsque vous enregistrez vos chansons, c'est en live. C'est en live, oui. La batterie qu'on entend, batterie, c'est elle ouais, était c'est le jouée, live. le clavier, Surtout tout ça. avec cette chanson, c'est vraiment... Ah ouais, parce que là, on sent l'artiste là. Cette chanson cumule aujourd'hui à plus de 13 millions de vues. C'est votre vécu, c'est votre parcours. Oui, j'étais en train de raconter au fait mon parcours et dans la chanson, je suis en train de dire à Dieu que le vœu que j'ai fait, c'est de ne jamais abandonner. Alors la plus grande chose que je te demande, c'est la force. C'est la force. Donne-moi la force de continuer, peu importe le temps et les circonstances. Merci beaucoup d'être venu à nous. Ceux qui découvrent vos belles chansons, où est-ce qu'ils peuvent les avoir? Sur les plateformes? Sur toutes les plateformes de téléchargement, Ouais. sur YouTube principalement. Tapez l'or, L''O. O-R, Bongo, et vous retrouverez, vous retrouverez toutes ces belles chansons-là. Et puis, il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. En tout cas, bravo. Et Merci bravo pour beaucoup. cette carrière. Merci. Bon spectacle. Je rappelle aux téléspectateurs et aux fans de l'or Bongo que ce sera donc le 8 décembre prochain. Ce sera l'Espace Venise de Sarcelles, une somptueuse salle à même d'accueillir une chanteuse aussi gracieuse que vous. Merci d'être venu. Cette émission a été réalisée par Romain. Nous avons eu beaucoup de plaisir à être en compagnie de l'Orme Bongo que nous retrouverons à coup sûr le 8 décembre à l'Espace Venise. Bonsoir et d'ici là, portez-vous bien.